Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le live. Alors aujourd'hui on continue en fait notre challenge pouce. Donc comme j'ai dit, pendant la semaine on fait des lives pour se motiver à faire des massages crâniens parce que les massages crâniens c'est vraiment la base pour stimuler la circulation sanguine et être sûr que les cheveux poussent comme on veut. Surtout pour les personnes qui sont atteintes d'alopécie et qui essayent en fait d'améliorer leur alopécie en essayant de faire repousser leurs cheveux, etc. Donc aujourd'hui, tous les mercredis où j'ai fait des lives jusque-là, depuis le début du challenge pouce, on va voir comment faire un bon massage crânien. Donc on va le faire ensemble bien sûr. Alors si vous étiez là au live d'il y a, je pense, c'était il y a 2 semaines, j'avais présenté un type de massage crânien, donc c'était le massage crânien des méridiens. En fait, je me basais sur les techniques de la médecine chinoise, donc en massant les méridiens, donc ça permet déjà d'une part de faciliter la circulation sanguine et donc du coup d'améliorer la pousse des cheveux, mais aussi ça permet de soigner tout le corps en débloquant les énergies, les nœuds, etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas pu assister au live en fait de la semaine dernière, merci ELM pour les likes. Si vous n'aviez pas pu en fait assister au live la semaine dernière, j'ai mis une vidéo avec donc un rappel des étapes sur mon TikTok. Donc allez-y. Franchement, c'est écrit directement dessus en couverture que c'est le massage chinois. Donc voilà. Allez le voir si vous n'avez pas pu le voir. Aujourd'hui, je vais faire un massage différent. Donc, c'est un choix que j'ai fait, que c'était plutôt pour me concentrer du coup sur en fait un massage qui est vraiment bénéfique pour les personnes qui souffrent d'alopécie. Alors le massage que je vous ai montré la semaine dernière, le massage des méridiens chinois, c'est un super massage qui convient à tout le monde et qui permet vraiment, comme j'ai dit, débloquer les énergies, de garder, en fait, de maintenir une bonne circulation sanguine. Et je le répète toujours, la circulation sanguine. Ah, bonsoir Carole, je suis contente de savoir que t'as enfin pu participer au live. Ouais, comme je disais, la circulation sanguine, c'est vraiment la base, en fait, pour la pousse des cheveux, parce que c'est le sang qui va être, en fait, apporté aux follicules, tous les nutriments, qui vont être nécessaires pour la constitution de la kératine. Et donc, en fait, la kératine, c'est quoi? C'est la protéine, pardon, qui constitue le cheveu. Donc, une bonne circulation sanguine, c'est très important pour avoir une bonne pousse. C'est pour ça qu'on fait des massages crâniens. Mais, donc, le massage chinois que j'ai montré la semaine dernière, il permet du coup de faciliter la circulation sanguine, mais il n'est pas vraiment adapté à des problèmes beaucoup plus ciblés comme des problèmes d'alopécie. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler de l'alopécie, donc alopécie qui peut être alopécie de tension, alopécie postpartum ou alors alopécie androgénétique. Donc si vous avez des problèmes d'alopécie, eh ben ce live va vraiment vous aider. Donc avant de commencer le massage, parce qu'on va le commencer un peu plus tard, je laisse le temps aux gens donc du coup d'arriver dans le live vu que je viens de commencer. Avant de commencer le massage, donc pour favoriser la pousse des cheveux, je vais parler de l'alopécie et surtout de remèdes naturels contre l'alopécie. Donc, savoir, comme je vous ai dit, l'alopécie c'est dû à plusieurs facteurs, d'accord? C'est toujours à peu près le même principe, c'est qu'en fait à un moment vous avez eu trop de chute de vos cheveux et vos follicules, vos bulbes, ils n'arrivent plus à fonctionner correctement et du coup ils ne reproduisent pas de nouveaux cheveux. Donc la chute de cheveux, ça peut être normal dans une certaine mesure, comme je l'avais dit les semaines précédentes, donc je ne sais pas si vous étiez là, mais nos cheveux en fait ont un certain cycle de vie. Et donc tous les cheveux, ils sont à des états différents de leur cycle de vie, mais c'est-à-dire qu'ils auront une phase de pousse, après une phase où ils vont se détacher du bulbe, et ensuite une phase où ils vont tomber lentement. Ensuite, ça va recommencer. Donc chaque bulbe, en fait, chaque follicule va être régi par la même phase de pousse, mais à des différents moments, et va faire un cheveu, ensuite le cheveu, il va mourir, il va tomber. Donc, on a des cheveux, en fait, morts. C'est tout à fait normal d'avoir des cheveux morts, qui tombent en fait tous les jours. On a environ entre
euh, 50 et 100 cheveux morts en fait par jour, et ça va dépendre de votre densité. Mais il y a des choses, des facteurs qui vont faire qu'on va perdre plus de cheveux. Et ça va faire qu'on va avoir de l'alopécie à terme. Donc, ce qui est très courant parmi les personnes aux cheveux crépus, ça va être l'alopécie de traction. Donc, si vous avez déjà entendu parler de l'alopécie de traction, c'est une alopécie en fait qui est due à une mauvaise manipulation, en fait trop de tension appliquée aux cheveux, au cuir chevelu. Donc ça va arriver quand on va faire des coiffures trop serrées. Rien que des petits... en fait, des chignons trop serrés, ça peut créer de l'alopécie de traction, ou alors des tresses trop serrées, ça peut créer de l'alopécie de traction. Et donc, si vous avez de l'alopécie de traction, ça se remarque vraiment parce que ça va être une alopécie qui est localisée. Donc, il va y avoir vraiment des endroits de votre cuir chevelu où vous allez, en fait, ne plus avoir de cheveux. Donc, en général, c'est sur les tempes. C'est pour ça que je monte les tempes. Donc, l'alopécie de traction, ouais, c'est très courant, très commun. Et c'est vraiment quelque chose qui est dû, en fait. Merci Miyazaki pour les likes. Vraiment qui est dû à des mauvaises pratiques capillaires. Alors, cette alopécie, en fait, comme je dis, c'est l'attraction. Donc, on a fait mal au pulpe. Donc, dès qu'on commence à perdre des cheveux, il faut arrêter la coiffure qui fait perdre des cheveux. Et en fait, s'attaquant, en ciblant très vite cette partie des cheveux qui ont été abîmés, qui ont été attaqués, on peut en fait très rapidement retrouver des cheveux. Alors, il y a le massage crânien, mais le massage crânien pour en fait contrer un problème d'alopécie. En fait, l'alopécie en tout genre, mais surtout l'alopécie de traction. Ce qui est très important, c'est d'y ajouter des produits stimulateurs de pousse. Alors, il y a plein de produits stimulateurs de pousse qui sont naturels. Et donc, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, il y a les huiles. Je pense que vous connaissez beaucoup d'huiles. Si vous avez déjà de l'alopécie de traction et que vous avez essayé d'y remédier, vous avez déjà vu, je pense, les longues listes d'huiles et de plantes qui permettent de refaire pousser les cheveux. Donc, il y a l'huile de ricin qui est très connue. En ce moment, on parle beaucoup du romarin et aussi du clou de girofle. Donc tout ça, ce sont des moyens, des outils pour en fait redonner de la vie aux follicules pileux en restimulant la circulation sanguine. Et comme on stimule la circulation sanguine, en fait, on stimule l'activité au sein du follicule pileux. Et donc ce follicule qui en fait a été agressé, il se reconstitue petit à petit. D'accord. Après, il y a aussi les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, beaucoup de gens utilisent les huiles essentielles pour faire pousser leurs cheveux, mais il faut vraiment faire attention aux huiles essentielles parce que ça peut être assez dangereux. Donc c'est des médicaments, hein. Les huiles essentielles, c'est des médicaments. C'est vraiment, c'est vu comme un médicament. Ça va soigner, ça va avoir vraiment une action thérapeutique sur votre corps. C'est pour ça que c'est interdit pour les femmes enceintes ou allaitantes. Donc si vous souffrez d'alopécie postpartum, alors là je vous interdis, je vous dis s'il vous plaît, ne mettez pas d'huile essentielle sur vous, pas sur votre peau, etc. parce que ça va être mauvais pour vous et ça peut aussi être mauvais pour vos enfants si vous allaitez. Parmi mes proches, ça arrivait à ma sœur, elle était enceinte et elle a diffusé de l'huile essentielle de lavande vraie parce que c'est une huile essentielle qui est connue pour apaiser, etc. Elle ne savait pas que c'était interdit pour les femmes enceintes et en fait ça l'a fait vomir, elle a eu une nausée vraiment immonde à cause des huiles essentielles. Et ça c'était juste en fait en respirant l'huile essentielle. Donc faites très attention aux huiles essentielles. D'accord? Donc une fois que vous avez pris toutes ces précautions, surtout le fait qu'une huile essentielle, ça ne s'utilise jamais pure et toujours diluée parce que c'est très puissant. Donc vous diluez une goutte, ça suffit, dans de l'huile neutre. Et parfois, en fonction de l'huile essentielle utilisée, il faudra plus ou moins d'huile neutre. Donc l'huile neutre, c'est vraiment une huile qui ne pique pas. Ça va être de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile de tournesol, bref, n'importe quelle huile. Alors, voilà, une fois que vous avez fait, vraiment, vous avez pris en compte toutes ces précautions, vous pouvez faire des massages de votre cuir chevelu à l'aide donc des huiles essentielles. Alors, j'ai fait une petite sélection d'huiles essentielles qui peuvent vous aider. Alors il y a le tea tree. Donc
C'est une huile essentielle qui est très intéressante pour... alors, je sais pas si... Voilà, c'est mieux comme ça. Très intéressante pour la repousse des cheveux. Elle est assez intéressante pour d'autres aspects, en fait, pour le cuir chevelu, parce que elle est bien contre les pellicules, elle est bien contre les poux. Bon, comme je dis, on met pas d'huile essentielle sur les enfants, d'accord? Donc si vous avez du tea tree, mais pas en huile essentielle, peut-être en hydrolat, ça peut être intéressant pour vos enfants s'ils ont des poux. C'est aussi une huile qui est anti-inflammatoire, antifongique aussi, et antiseptique. Donc anti-inflammatoire, vraiment, je m'attarde dessus parce que souvent, l'alopécie peut être créée par une inflammation, ou l'alopécie peut générer une inflammation qui va en fait entretenir ce phénomène d'alopécie. Votre peau, vos follicules, en fait, ils ont été agressés, rappelez-vous, et du coup, quand le corps est agressé, il y a toujours ce phénomène inflammatoire. Par exemple, vous vous faites mal ou vous coupez, vous voyez, ça chauffe. Donc il y a ce phénomène inflammatoire. Et donc c'est toujours intéressant d'essayer de calmer cette inflammation avec des anti-inflammatoires naturels. Et pour le coup, le tea tree, c'est l'un des anti-inflammatoires naturels. Alors, il y a l'huile essentielle de lavande aussi qui est intéressante. Donc moi j'ai la lavande vraie, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de lavande aspic, lavande de Provence, etc. Donc moi j'utilise de la lavande vraie. Donc c'est aussi une huile essentielle qui est intéressante pour la pousse des cheveux et pour en fait essayer de soigner une alopécie. Parce qu'elle va être pareil, anti-inflammatoire, antifongique comme le tea tree, mais aussi elle va être stimulante, elle va être relaxante et elle va être